Les mesures de confinement liées à la pandémie ont mis en lumière notre dépendance à la technologie, ce qui a poussé des marques à tenter de mieux toucher les adeptes toujours plus nombreux des achats en ligne. Au Moyen-Orient, même si l'utilisation d'Internet augmente de manière générale, les ventes en ligne dans l'habillement ont fortement chuté depuis un an. L'une des raisons, selon certains, le manque d'humanité de certaines interactions numériques. Ce à quoi le fournisseur de logiciels installé à Dubaï, GetBee, entend remédier. Il propose aux marques une plateforme personnalisée. Les consommateurs peuvent y visualiser les produits, se faire un avis et recevoir des conseils de la part de l'expert de leur choix. La dirigeante de cette société affirme que dans un contexte de baisse des ventes mondiales dans la mode l'an dernier, la vingtaine d'enseignes qui utilisent son outil ont vu leurs ventes en ligne augmenter de 28% en quelques mois. L'achat en ligne peut être quelque chose de très solitaire, mais au final, on le sait bien, c'est le contact avec une personne qui compte dans un achat. 86% des consommateurs préfèrent avoir affaire à quelqu'un plutôt qu'à un chatbot. Chalhoub Moyen-Orient représente des marques de luxe. Le groupe estime que les plateformes humanisées sont la voie à suivre, en particulier suite à la pandémie. Ces outils nous aident à nous maintenir, à obtenir des résultats que nous n'aurions pas obtenus si nous avions simplement attendu que nos équipes informatiques développent des plateformes de e-commerce. Si la technologie doit être plus humaine pour gagner notre confiance, il semble aussi essentiel d'intégrer de la valeur humaine dans ses formes plus complexes, comme l'intelligence artificielle et le machine learning, pour les rendre dignes de confiance. D'où cette question, la technologie est-elle fiable? Non, pas toujours. Cela dépend de ce que l'humain intègre comme données pour la guider. En 2015, le système de recrutement d'Amazon, doté d'intelligence artificielle, avait eu comme effet pervers d'exclure les CV qui indiquaient une notion se rapportant aux femmes. Autre exemple, d'après une étude de 2018, les algorithmes de reconnaissance faciale aboutissent à davantage d'erreurs de détection pour les personnes à la peau noire que pour celles à la peau blanche. En 2020, des constats similaires avaient soulevé des critiques sur un potentiel profilage racial, poussant Microsoft, IBM et Amazon à refuser de vendre leurs logiciels d'analyse des visages à la police américaine. Malgré cela, seuls 25% des entreprises tiennent compte des conséquences éthiques avant d'investir dans l'intelligence artificielle, selon PricewaterhouseCoopers. La start-up Datumcon, de son côté, entraîne des réseaux neuronaux à garantir la sécurité des forages pétroliers ou à contrôler le respect du port du masque et de la distanciation physique. Son PDG estime que la machine est supérieure à l'homme dans la réalisation de certaines tâches, mais qu'elle doit être guidée par l'homme pour celles qui sont plus complexes, comme la détection des sentiments. Comment entraînez-vous le machine learning à être plus humain ou plus éthique? À chaque fois que l'on veut mettre en place un réseau, disons ici à Dubaï, on s'assure que le marquage de données est établi par des personnes d'ici parce que nous voulons pouvoir refléter les caractéristiques locales des données. La start-up apprend à la machine la détection des émotions grâce à 30 000 visages différents. Objectif, apprendre à la technologie à être plus consciente de l'homme en attendant qu'elle ait une conscience humaine.